Empowerment Circle, un cercle d'inspiration. Empowerment Circle est un cercle d'inspiration. Be encouraged, sois encouragé. Be motivated, sois motivé. Jesus is the way. Jésus est le chemin. Jesus is the way. Jésus est le chemin. Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien et j'espère aussi que tu passes un très bon lundi. Ta semaine va vraiment bien se passer, t'inquiète pas. Mais aujourd'hui, je veux m'adresser à une catégorie de personnes et leur dire en fait de prier pour leur ennemi. Je ne sais pas pourquoi en fait Dieu a mis ça à mon cœur. Mais je sais déjà quelque chose, c'est que cette vidéo-là est pour quelqu'un. Cette vidéo-là est pour une femme, pour un homme, quelque part dans le monde. Amen, qui a besoin de pardonner, qui a besoin de se libérer, qui a besoin justement de prier pour son ennemi. Amen. C'est vrai que c'est pas facile de prier pour cette personne-là qui t'a abandonné. C'est pas facile de prier pour cette personne-là en fait qui t'a abandonné pour aller épouser une autre personne. C'est pas facile de prier pour cette personne qui a fait en sorte que tu as perdu ton boulot. Ce n'est pas facile de prier pour cette personne qui a tué ton enfant, qui a tué ton mari, qui a tué ta femme. Ce n'est pas facile de prier pour ce groupe de personnes-là qui ont comploté contre toi et aujourd'hui tu te retrouves en prison. Tu te retrouves en fait seul, sans amis, sans famille. Ce n'est pas facile en fait, vous savez, de prier pour une personne qui t'a fait du mal, qui a fait en sorte que tu es dans la situation dont tu te retrouves où tu te retrouves en ce moment, pardon. Moi, je ne connais même pas ton histoire. Je ne connais même pas la vie que tu traverses en ce moment. Mais je sais une seule chose, que le Dieu que je prie me donne ce message en fait pour quelqu'un, pour me dire, Audrey, dis-lui de prier pour son ennemi. Amen. Je vais te donner un exemple encore dans la Bible. Je vais te parler de quelqu'un qui s'appelle Ananias. Amen. C'est cette personne en fait dans la Bible en fait qui a prié pour Paul. Vous savez, Paul, son nom avant c'était Saul de Tarse. D'accord? Et c'était cette personne-là qui vraiment maltraitait les chrétiens. Il les tuait. Il les emprisonnait. Vous comprenez? Vraiment, il leur a fait beaucoup de mal. Et un jour, sur le chemin de Damas, amen, il a rencontré le Seigneur, il a été frappé d'aveuglement. Donc on va aller dans Actes des Apôtres, chapitre 9, du verset 10 au verset 19. Amen. Donc Actes des Apôtres, vous savez ce truc. Désolé, hein. Actes des Apôtres, chapitre 9, du verset 10 au verset 19. La Bible dit, pendant 3 jours, Paul fut incapable de voir et il resta sans rien manger ni boire. Il y avait à Damas un disciple appelé Ananias. Le Seigneur lui apparut dans une vision et lui dit, Ananias, il répondit, me voici Seigneur. Le Seigneur lui dit, tu vas te rendre tout de suite dans la rue droite et dans la maison de Judas. Demande à un homme de Tarse appelé Saül. Il prie en ce moment et dans une vision, il a vu un homme appelé Ananias qui entrait et posait les mains sur lui afin qu'il puisse voir de nouveau. Ananias répondit au Seigneur, Seigneur, de nombreuses personnes m'ont parlé de cet homme et m'ont dit tout le mal qu'il a fait à tes fidèles à Jérusalem. Il est venu ici avec le pouvoir que lui ont accordé les chefs des prêtres d'arrêter tous ceux qui font appel à ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car j'ai choisi cet homme et je l'utiliserai pour faire connaître mon nom aux autres nations et à leurs rois, ainsi qu'au peuple d'Israël. Je lui montrerai moi-même tout ce qu'il devra souffrir pour moi. Alors Ananias partit. Amen. Donc vous voyez, il y a une puissance dans l'obéissance. Ton mal là, personne ne peut t'enlever ton mal. Tu comprends? Personne ne peut remplacer la douleur que ces personnes-là t'ont fait en fait, quand ils t'ont abandonné, quand ils t'ont accusé injustement. Personne ne peut remplacer la douleur que tu as vue quand ils ont tué ton enfant, ta femme ou ton parent devant toi. Personne ne peut juger cette douleur-là que tu as ressentie quand cet homme que tu as aimé, cet homme sur lequel tu as investi, cette femme sur laquelle tu as aimé, cette femme sur laquelle tu as investi, t'a abandonné à elle, tes enfants, pour aller se marier avec quelqu'un d'autre. Personne
je te dis la vérité, ne peut remplacer la douleur que tu as vécue quand ton homme t'a trompé avec une amie, ta meilleure amie, avec une prostituée. Personne ne peut remplacer la douleur que ta femme t'a infligée, papa, qu'elle allait te tromper avec ton ami, qu'elle allait te tromper avec son boss, qu'elle allait te tromper avec son collègue. Personne ne peut remplacer cette douleur-là. Tu comprends? Mais je veux seulement que tu puisses obéir aujourd'hui à Dieu et de commencer à prier pour ton ennemi. Commence à louer le Seigneur et commence à bénir ton ennemi. La clé de ta bénédiction vient de là. La clé de ta délivrance vient de là. La clé de ta libération, afin que tu puisses rentrer dans une autre saison de ta vie, pour que Dieu puisse ouvrir les écluses des cieux sur ta tête, vient de là. C'est dur, c'est vrai. Et j'en sais quelque chose. Je suis passé par beaucoup de choses. D'autres j'en parle, d'autres j'en parle pas. Vous comprenez? Parce qu'il y a une saison pour tout. Mais je sais une seule chose, que lorsque j'ai commencé à pratiquer cela, ça m'a fait un bien fou. Ça m'a libéré. Ça m'a permis même d'aimer même mes ennemis. Vous comprenez? D'autres te diront, Audrey, comment cela se fera-t-il? Je ne saurais te le dire. Mais je sais une seule chose, que si tu obéis à l'Éternel, il est capable de restaurer ta vie. Il est capable de te donner au-delà de ce que tu espères. Il est capable d'ouvrir une porte auquel tu ne t'attends même pas. Il est capable de déverser un amour fou dans ton cœur pour tes ennemis. Toi, mais tu vas te demander, mais comment cela s'est fait-il? Ah? Ça, je te dis que c'est Dieu seul qui est capable de ça. Et aucun humain sur cette terre ne peut te parler de ça, mais que de Dieu, que Dieu lui seul. Amen. Sois béni. Que l'Éternel Dieu soit avec toi encore. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Et que toi-même encore, tu puisses tous les jours implorer le Seigneur, afin qu'il puisse te donner la force, le courage et la détermination de pardonner à toutes ces personnes-là qui t'ont fait du mal. Sois béni et passe une excellente semaine. Amen. Amen. Amen.